Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission aujourd'hui encore, Inch'Allah. Nous sommes au 37e épisode de cette émission. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous aimerons aborder le sujet des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mal interprétés par rapport au djihad. Dans les épisodes passés, nous avons parlé des versets du Coran qui ont été mal compris et mal interprétés par rapport au djihad. Et dans cet épisode, Inch'Allah, nous aborderons le sujet des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mal interprétés, mal compris par certains par rapport au djihad. Moi, je m'appelle toujours Teslim Aliyema et j'ai avec moi dans ce studio encore aujourd'hui Ustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et aussi Ustaz Ar-Rahman Moukaïla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez bienvenue, Ustaz. Je commence avec vous aujourd'hui, Ustaz Murtala. Il y a un hadith particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est souvent cité par certains pour prétendre que les non-musulmans pacifiques n'ont que trois options lorsqu'ils interagissent avec une communauté ou un État musulman. Et ceux-ci sont soit devenir musulmans et nous rejoindre, ou d'accepter un traité où vous payez un impôt d'exemption militaire, ce qu'on appelle la jizya, où on part en guerre avec eux. En quoi est-ce qu'une offre raisonnable à des gens qui veulent simplement l'autonomie et l'autodétermination? Ils ne veulent pas devenir musulmans, ils ne veulent pas payer la jizya et ils ne veulent pas se battre ou aller à la guerre. Quelles sont leurs options? Quelle est l'interprétation correcte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Évidemment, ce hadith du prophète, c'est un hadith sahih qui donne ces trois options aux nations ou aux peuples qui ne sont pas musulmans. Mais ce qu'il faut comprendre, ce hadith a été bien expliqué par les savants musulmans. C'est un hadith qui devrait avoir son contexte et son historique. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de celui qui va nous apprendre notre religion. Donc les savants ont clairement expliqué ces trois options dont vous venez de citer. C'est des options qu'on peut exiger ou qu'on peut imposer à une nation non musulmane si on est dans un état d'hostilité et dans un état de guerre. C'est à ce moment-là qu'on peut toutefois donner ces trois options à une nation qui sont en état de guerre et d'hostilité contre les musulmans. Mais pourquoi je dis cela? Parce que on a beaucoup cité ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu avec de non-musulmans et il y avait même un enfant d'un juif qui était le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète avait assisté aux dernières minutes de sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet enfant-là de dire la ilaha illallah, et cet enfant a regardé son papa et son papa l'a dit il faut suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cet enfant-là a se converti à l'islam aux dernières minutes de sa vie. Vous voyez? Donc tout ça là nous prouve qu'effectivement l'islam existe. Si la relation entre le prophète et la famille de l'enfant n'était pas une bonne relation,
le père même n'allait même pas accepter que le professeur s'approche à son enfant. Tout à fait. Donc, ces trois options dont vous venez de citer, et donc, comme je viens de l'expliquer, les savants musulmans ont donné cette explication, c'est-à-dire c'est deux options qui sont là, qu'on peut l'exiger même aujourd'hui si l'islam a un État islamique et il est face à une nation ou un peuple hostile aux musulmans. Donc, si l'islam, si la population musulmane ou l'État islamique, après avoir réuni toutes les conditions qui lui permettent d'aller en guerre, donc ce sont ces trois conditions qui vont poser devant toute nation qui est en guerre avec les musulmans. Donc, cette compréhension ou cette pensée qui dit que les musulmans doivent rester dans un état perpétuel de guerre contre une nation non hostile aux musulmans, c'est tout à fait une pensée ou une explication erronée. Donc, il faut peut-être en conclusion dire qu'il y a le hadith qui donne trois options à des ennemis hostiles à embrasser l'islam ou payer des impôts, ce qu'on appelle jizya, ou combattre, prouve que les enseignements islamiques considèrent le combat, la guerre, comme un dernier recours lorsque toutes les options pacifiques ont été rejetées par un ennemi. Donc, je pense, si on parle de la jizya, là on a expliqué les raisons. La jizya est imposée par les musulmans à des gens ou une ethnie, un groupe de public qui vit sous la protection des musulmans. Donc il faut qu'il paye la jizya pour que sa protection soit assurée. Voilà, Wallahu ta'ala a'lam. Et dans l'histoire islamique aussi, on voit que il y a des moments où les musulmans n'ont pas pu protéger les non-musulmans qui vivaient sur les territoires. Oui, et ils les ont remboursé tout à fait. La jizya qu'ils ont. Tout à fait. C'est un point extrêmement important. Pendant la règne du khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas pu assurer la sécurité du peuple au Yémen ou la Syrie. Donc, et ces gens-là qui ont amené leur jizya, et l'État islamique il a jugé utile de les ramener cet argent de taxes, parce que la condition qui va permettre aux musulmans d'utiliser cet argent-là, c'est d'assurer la sécurité de ce peuple-là. Or, ces peuples-là ont été certainement agressés par une autre nation. Donc, le chef ils ne pouvaient pas assurer leur protection. Voilà. Merci beaucoup, Ostaz Abraham. Et un autre hadith qui est couramment cité, cet hadith, c'est celui du Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement dit j'ai reçu l'ordre de combattre le peuple jusqu'à ce qu'ils disent la shahada et deviennent musulmans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Certains musulmans ont interprété cet hadith comme signifiant que les musulmans doivent continuer à combattre les gens d'autres confessions jusqu'à ce qu'ils prononcent la déclaration de foi, c'est-à-dire la kalima shahada, et acceptent l'islam. Quelle est la compréhension correcte de ces hadiths? Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah al-karim. Ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour essayer d'apporter une tentative de réponse à votre question, je dirais que certains musulmans ont interprété ces hadiths comme signifiant que les musulmans doivent continuer à combattre des gens d'autres confessions jusqu'à ce qu'ils prononcent la déclaration de foi de la kalimatullah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour recadrer leur interprétation, comme on l'a toujours dit, et si on va vers l'historique, c'est-à-dire les musulmans étaient restés pendant de bonnes années, ils étaient persécutés, on leur empêchait de faire leur religion comme ça, c'est devait
l'oppression elle était aussi grande que maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné l'ordre maintenant pour essayer de stabiliser, pour essayer de voir un espace, parce que l'espace même était menacé. C'est un instant qu'il a donné l'ordre de combattre. Ou bien, quel que soit un combat qui est valide, qui est juste, pas seulement le moment où il a donné ce tac, chaque fois que l'agression est grande et que le combat est engagé, là Dieu donne l'autorisation aux musulmans de se défendre. Et une fois que la guerre est déclarée, ils n'ont pas le droit de baisser les bras, sauf. Quand on dit jusqu'à, généralement les marabouts traduisent ça par sauf, ça a l'air que c'est une des conditions pour qu'on cesse la guerre ou bien qu'on cesse de combattre celui qui était agressif, s'il prononce la kalimatullah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu dans les autres épisodes que Oussama, qui avec son collègue anhum, qui était en train de se battre contre les non-musulmans, jusqu'à ce qu'un non-musulman a prononcé la kalimatul shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Oussama a bien dit que son collègue il a cessé de le combattre. Mais lui, il lui a coupé, il a achevé. Et maintenant, comme hadith, on l'a répété beaucoup de fois, qu'il se demande même le jour de la résurrection comment il va se défendre de cette âme-là qu'il a attirée. Mais en temps de paix, une fois de plus, il n'est pas recommandé, il n'est pas dit que les musulmans doivent continuer à combattre même en temps de paix. Mais du moment où on a beaucoup expliqué les différentes formes de djihad, parce que je ne vais pas revenir sur le sens de djihad, mais on dit que djihad, ça regroupe aussi, ce n'est pas seulement l'aspect militaire, les autres formes d'efforts en islam. Ça veut dire que même quand vous vivez en temps de paix, continuez à prêcher, donc ça c'est aussi une forme, jusqu'à ce que certains, ceux à qui Allah veut la foi, ou bien décréter la foi, auront à prononcer la kalimatullah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour rejoindre l'islam. Donc le prophète aurait dit, j'ai reçu l'ordre, c'est vrai, mais le mot arabe dans ces hadiths n'est pas aqtul, qui veut dire, qui signifie tuer, mais aqtul qui signifie se battre. Ça veut dire que tant que la guerre est engagée, vous les musulmans, il ne faut pas arrêter de vous battre. C'est-à-dire essayer d'avoir le dessus sur eux. Mais c'est même forte, parce qu'on dit quand il y a une guerre, il faut s'armer jusqu'aux dents avec tout son courage. Ne soyez pas faibles, parce que c'est vous qui êtes sur la bonne voie. Et il y a même là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux musulmans ou aux croyants que si dans la guerre ils sentent que vraiment, c'est-à-dire c'est pénible, même les mécréants aussi c'est pénible pour eux. Mais quand même, eux, c'est la différence avec eux et que eux seront rétribués en fonction des efforts qu'ils auront à faire. Donc cet acte de combat avec un peuple ne peut pas non plus contredire les injections du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les exceptions spécifiques mentionnées dans le Coran. Maintenant, qui devraient tous être lus dans leur contexte. C'est-à-dire, en islam, pour comprendre un texte coranique, il faut vraiment le situer dans son contexte exact pour pouvoir soutirer ou bien comprendre le vrai sens de ces termes, ou bien d'un verset ou bien d'un hadith. Même ceux qui interprètent les hadiths ci-dessus comme permettant l'agression envers les polythéistes, la limite aux seuls arabes païens. Même eux, ils ne disent pas que c'est partout, mais ils limitent ça seulement aux païens arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était déjà en conflit contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils manigançaient beaucoup de complots. Il y a même eu un moment où ils ont même essayé d'éliminer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu ne leur a pas permis cela. Donc ceci est basé sur la compréhension que le combat prescrit dans le Coran, dans le chapitre 9, verset 5, ne concernait que les arabes polythéistes, une fois de plus, qui étaient agressifs. Donc ne s'applique pas aux polythéistes non arabes, aux gens du livre ou bien aux sabiens. Ça ne s'appliquait pas à ces gens-là. Donc le second aspect de ces hadiths explique le caractère sacré de la déclaration de foi en islam. Ça veut dire qu'une fois que la personne prononce la kalima la ilaha illallah, donc l'islam est en train de montrer que cette personne-là, à partir de l'instant que la personne prononce cette kalima la ilaha illallah, elle devient égale aux autres croyants.
Donc c'est aussi pour ressortir l'aspect et la grandeur de la prononciation de la kalimatullah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette compréhension a également été démontrée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths où il réprimandait un croyant pour avoir tué un ennemi, comme je l'ai dit, dans un combat. Maintenant, comme tout autre hadith ou verset du Coran, le hadith additif ne peut être interprété en dehors de son contexte. Donc, une fois de plus, il faut le contextualiser. C'est quand la guerre est déclarée qu'il faut continuer, raffermisser dans les rangs des musulmans, des croyants, jusqu'à ce que vous ayez le décis sur eux, ou bien un d'entre eux prononce la kalimatullah ilaha illallah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, un peu plus couler son sang. Donc, donc, merci beaucoup. Il y a deux choses que je vois qu'il est important à souligner ici. La première chose, c'est le mot même qui se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous dites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le mot utilisé est an uqatil umirtu an uqatil an-nas, pas an aqtul an-nas. Ce qui veut dire, j'ai été ordonné de combattre ceux qui me battent, parce que le mot les Arabes disent ala wazn fa'al, ce qui veut dire c'est une réciprocité. Uqatil veut dire que je batte la personne qui me bat aussi. Donc ce que la personne me fait, que je fasse la même chose à ce que la personne me fait. Au lieu du Artul qui veut dire tuer. Donc quand on traduit Uqatil en français, on dit combattre, se battre avec, un duel, voilà, avec un verbe dont l'action se fait de deux côtés. Exactement, donc je te fais la même chose que tu me fais. Donc voilà. Donc et ceci limite la définition même de la 10, ce que veut dire que on ne tue pas, mais on se bat avec ceux qui veulent ceux qui nous battent. Voilà. Donc, ça c'est la première. La deuxième, c'est le contexte que vous avez mentionné. Le hadith ne va pas aller en contradiction avec les versets du Coran. Et quand on lit les versets du Coran qui parlent sur le djihad, il faut toujours, tel qu'on a dit dans les épisodes précédents, il faut toujours voir le contexte. Lire les premiers 5 versets qui précèdent à ce verset même, et lire aussi les 5 versets qui suivent à ce verset même. Cela vous donnera le contexte de ce verset. Merci beaucoup, Oustaz. J'ai revu à vous, Oustaz Mortala. Il y a un autre hadith qui dit: une partie de ma communauté ne cessera jamais de se battre pour la vérité, jusqu'à ce qu'il soit victorieux contre ses adversaires. Ce hadith a été compris par certains pour essayer de justifier des combats et des guerres sans fin, jusqu'à ce que tous les autres aient été conquis. Quelle est la compréhension correcte qu'un musulman doit avoir de ce hadith? Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Évidemment, ce hadith aussi, nous allons peut-être lui donner l'explication qu'on a déjà eu à expliquer ici dans les épisodes passés par rapport aux versets qui ont le même sens que ces hadiths. Ces hadiths, comme pour expliquer, il faut le contextualiser, il faut connaître son historique. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela, et il faut aussi se référer toujours aux pratiques du prophète et de ses compagnons. Et si on regarde de plus près dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un temps où il faisait des guerres et un autre temps où il cesse la guerre. Donc la mission de l'islam, effectivement, c'est de propager l'islam, c'est de faire en sorte que tout le monde embrasse l'islam. Mais c'est la guerre, ou bien ce qu'on appelle le djihad militaire, c'est pas ça la seule option dont l'islam avait opté pour propager l'islam. Donc il y a plusieurs formes de djihad, comme on l'a eu à expliquer.
Mais l'islam a toujours préféré la paix que de la guerre. Quand tu vois les musulmans se battre, c'est parce que la guerre les a été imposée. Ça me rappelle le premier verset par Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné l'autorisation aux musulmans de se battre. On a autorisé à ces gens-là qui sont en train d'être combattus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète et à la communauté musulmane de se défendre parce qu'ils ont été plusieurs fois victimes des agressions de l'ennemi. Donc, ces hadiths aussi, le fait qu'on comprend que c'est un hadith qui demande aux musulmans d'opter pour djihad militaire de façon perpétuelle, c'est une mauvaise interprétation de la mission prophétique parce que, comme je viens de le citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours préféré la paix, voilà, donc on peut peut-être donner quelques avis de nos ulama par rapport à ce hadith. Donc, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont également conclu que nombreux traités de paix avec diverses communautés, même musulmanes. On a vu, le prophète lui-même, il a eu affaire de traiter avec les musulmans. Donc la guerre était l'exception et non la norme. La situation normale, c'est la paix. Mais la guerre, c'est une exception. Donc le vrai sens de ces hadiths est donc qu'une partie de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessera pas de soutenir l'islam et de lutter pour sa prévalence en utilisant différents moyens qui comprennent le djihad armé. Ok, le djihad armé, un moyen de faire djihad et ceci continueront jusqu'à dernier jour. Donc, il y a une partie de la communauté des musulmans qui vont rester pour appeler à l'islam en faisant ce qu'on appelle le djihad militaire. Donc, cependant, ils ne s'engageront pas dans le djihad armé tant que les conditions ne seront pas remplies et qu'ils s'assureront qu'ils sont physiquement et spirituellement préparés et qu'il y a un avantage à se battre pour la Oumma. Ça, c'est un avis donné par un savant musulman qui s'appelle Abdelaziz Arlis, al-Muhammad, dans son livre Muhammad fi al-Jihad. Donc, le combat en islam, il faut qu'il réunisse des conditions. Donc, il faut que les musulmans s'assurent qu'ils sont prêts de façon physique et spirituelle pour mener un combat en islam. Donc tout cela nous montre clairement que l'interprétation du hadith ou de toute autre preuve pour justifier le combat incessant n'est pas soutenu ni par le Coran, ni par la sunna du prophète, et ni par la compréhension du compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala. Masha'Allah. Merci beaucoup, Ustaz Al-Hamid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que le paradis est sous l'ombre des épées. Ce hadith est compris par certains comme signifiant que la lutte doit être encouragée et est une obligation pour les musulmans. Un moyen important d'entrer au paradis. Quelle est la bonne interprétation qu'un musulman doit avoir de cet hadith? Favorise-t-il réellement la guerre et les hostilités? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah al-karim. Donc, une fois de plus, on reviendrait sur la compréhension du verset qui parle de la victoire, qui parle de ce qu'on appelle ça, du combat. Et quand on dit que la victoire se trouve ou bien le paradis se trouve sous l'épée, c'est juste une façon, de dire. Par exemple, en islam, plus tu fais d'efforts, plus tu es récompensé. Et il y a plusieurs formes. Je me rappelle très bien, il y a un fait que je vais ramener ici.
c'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa Ummah, donc avec une partie de sa troupe, il venait d'une bataille. À l'entrée des gamins qui les a arrêtés, il les a dit bon, nous venons de la petite guerre, c'est maintenant que la grande guerre va commencer. Pour dire que quand on dit la guerre, c'est pas seulement, par exemple, l'épée, il y a ils ont paniqué, ils ont demandé, mais y a-t-il une autre guerre qui est beaucoup plus hardie que ce que nous avons mené? Il a dit effectivement, jihad al-nafs, c'est-à-dire le fait de se maîtriser. Maintenant, pour dire que le paradis se trouve sous l'épée, ça veut dire qu'une fois une fois que la guerre est lancée, une fois que les hostilités sont lancées, les musulmans n'ont pas à avoir peur. Au cas où ils seront des martyrs, ça c'est démontré par l'islam. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que quand le musulman meurt, il sera un martyr qu'il faut déclarer une guerre, même quand elle ne doit pas être déclarée. Une guerre, pour qu'elle soit déclarée, il y a des conditions qui sont là, on les a vues. Donc il faudrait que ces conditions-là soient réunies. Mais quand même, quand la guerre est déclarée, le musulman doit avoir soit la victoire, soit il meurt pour devenir un martyr. Parce que l'autre, lui, quand il meurt, l'islam a tranché là-dessus. Tant que le mécréant, lui, il meurt dans la guerre et qu'il n'a pas eu à prononcer la kalimatullah, lui, il va en enfer, ça c'est d'office. Mais le musulman, le croyant, Dieu, c'est pour les exaucer, Dieu, c'est pour les encourager, qu'une fois la lutte est engagée, n'ayez pas peur. Soit Dieu qui a toujours de vos côtés, on a vu dans certains combats, là où Dieu lui-même, là où le verset dans lequel Dieu dit que Dieu parle de les anges qu'il a fait descendre pour aider les croyants, pour les renforcer, pour les fortifier. Et là, il dit c'est une façon d'encourager davantage les croyants que quand la guerre est lancée, c'est soit ils ont la victoire, et même quand ils meurent, c'est-à-dire c'est un commerce dans lequel il n'y a pas de perte. Donc ça, c'est une façon de les récompenser, une façon de fortifier leur foi, une façon de les rassurer que Dieu est avec eux. Mais toujours est-il qu'on va revenir à ça, que vraiment, ce n'est pas pour encourager les musulmans ou bien les croyants à déclarer la guerre, même quand il ne faut pas la déclarer. Donc, une fois de plus, il faudrait que les conditions de guerre soient réunies. Et là, vraiment, les musulmans n'ont pas à craindre. Ils n'ont pas à craindre une fois de plus, parce qu'ils sont là, ils sont en train de lutter pour une bonne cause. Merci beaucoup, Ostaz. Je crois que ce qu'il est important de souligner ici, c'est toujours le sujet du contexte. Il faut toujours contextualiser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on prend l'hadith, quand on isole de son contexte, on peut faire n'importe quoi de cela, n'importe quelle interprétation, et ceci est très très dangereux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le paradis est sous l'ombre de l'épée, c'est pas que, tel que l'Oustaz vient de le dire, c'est pas qu'on se lève et on commence à tuer les gens, on dit que le paradis est sous. Non, mais c'est lorsque il y a la guerre et les conditions de la guerre, les conditions sont remplies, en ce moment, le hadith, le message de l'hadith devient effectif en ce moment. C'est pas hors de la guerre, mais lors de la guerre juste. Il faut souligner cela aussi. Lors de la guerre juste. Donc on ne peut pas l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parce qu'il y a des dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle hadith al-ahkam. Les hadiths avec lesquels on fait des sentences dans l'islam. Donc ces hadiths, on ne les prend pas, on ne les isole pas, il faut les utiliser dans les contextes. Sinon, on crée des problèmes dans la société, des problèmes de mauvaise compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui se passe surtout. Les gens prennent les hadiths, ils l'enlèvent dans les contextes, ils mémorisent et ils commencent à jouer sur l'hadith. C'est très dangereux
de faire cela. Il faut toujours utiliser la liste dans son contexte. Oustaz, merci beaucoup pour votre éclaircissement sur hadith, ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en a cité trois dans cet épisode et vous avez mis la lumière sur ces hadiths. Merci beaucoup. Nos téléspectateurs aussi, merci de nous prêter votre attention. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain pour continuer toujours sur ce sujet des djihad. Et nous avons les ustads ici qui vont mettre la lumière sur cet hadith. Merci beaucoup et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.